Rucher de Crosne, je suis venu travailler sur les myrtillers que je suis en train de planter. Là c'est pareil ici, j'ai fait du rangement, du grand rangement. Je vais tout supprimer ce qui est à moi. Il reste presque plus rien, donc ça va être très propre. Là j'ai laissé traîner des rayons et j'ai vu 2 frelons qui viennent manger dessus. Donc là, à cette époque de l'année, j'ai l'impression que c'est des... Ben voilà, voilà un là. Voilà un qui tourne. J'ai l'impression que c'est probablement des fondatrices. Si j'en juge par les 2 autres que j'ai vues. Une qui s'est installée dans la ruche à côté et une à Montgeron. Avec des nids très frais. Donc je suis en train de me dire que je devrais les détruire. J'ai essayé de les tuer mais j'y arrive pas. Ils sont trop rapides, il faudrait que je trouve une raquette ou quelque chose. Donc voilà pour ça. Donc là c'est bien. Ici là, je veux rajouter de la terre, plein de terre et mettre des plantations. Ici les framboisiers, ils poussent bien. Je voudrais bien les arroser mais il n'y a pas d'eau là-bas. L'eau n'est pas ouverte donc je ne peux pas les arroser, dommage. Et ici je suis en train de faire un grand trou pour planter au moins 3 myrtillers qui sont là. Voilà les myrtillers. Myrtilles achetés, voilà, hop. Donc là j'ai déjà bien creusé hier, je vais continuer. Je vais les espacer de 60 cm, faire un grand trou, mettre de la terre de bruyère que j'ai achetée là. Et voilà, voilà pour les plantations. Donc ici le nid s'est développé. Il est fini. Je vais le montrer. Hein. Attention en ouvrant. Attention en ouvrant, voilà. Voilà le nid terminé. Le nourrisseur à fourmis est vide. Donc soit c'est les fourmis qui sont venues manger, j'en ai vu une l'autre jour. Soit c'est le frelon qui mange dedans, il faudra que... Ah c'est chiant là le bruit là, c'est chiant. Il faudra que je fasse des tests supplémentaires pour voir si le frelon mange la nourriture que je vais donner. Non là le bruit c'est l'enfer. C'est l'enfer total. Bon j'ai quelques nouvelles mais avec ce bruit c'est pas terrible. Pas très envie de parler. Ça serait bien qu'il se calme. Ouais, on passe calmer. Bon, j'ai constaté que les Stratiolélaps ont presque disparu. Ça veut dire qu'ils ont bien survécu, mais ils ne se sont pas multipliés. Ils ne se sont pas reproduits. Donc quelqu'un d'assez sympa m'a montré une vidéo d'une fille qui sait élever les Stratiolélaps. Donc j'ai vu ce qu'elle fait. C'est qu'elle met des cotons. Et les Stratiolélaps se développent, pondent leurs œufs sur le coton. Donc tiens, le frelon vient juste de sortir. Donc je vais faire pareil. J'ai racheté des Stratiolélaps. Je vais les mettre dans un commel, dans quelque chose de pas très profond. Je vais conserver le substrat qu'ils donnent. Je vais mettre du coton, humidifier, donner quelques scolamboles et je recommence une nouvelle tentative d'élevage. Voilà, c'est reparti pour ça. Ensuite, ouais, c'est vrai que sans le bruit c'est mieux. Ensuite, je crois que c'est tout parce que là c'est trop pénible. Hein. J'ai une idée pour les varroas. Je vais tester la présence des varrois en permanence, toutes les semaines, sur quasiment toutes les ruches, pour observer comment ça évolue. Et au moindre démarrage, je ferai quelque chose. Donc l'idée que j'ai eue, c'est de faire des traitements à l'acide fréquents et légers. Et après, quand je me suis dit ça, je me dis tiens, si je dis ça sur la chaîne, il y a sûrement des ayatollahs de l'apiculture qui vont me dire que c'est très mal de faire ça parce que je vais abîmer les abeilles, blablabla. Et ensuite, je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'ils font pas ça les apiculteurs? Et en fait, la réponse elle est évidente. C'est que comme ils mettent des produits chimiques qui sont incompatibles avec le miel, ils ne peuvent pas le faire. Donc nous, quand on est souvent envaré avec de l'acide formique, en fait on pourrait le faire.
parce qu'il semblerait que l'acide formique ne soit pas incompatible avec la consommation du miel. Donc ça, à vérifier. Mais, de toute façon, moi je m'en fiche du miel. Donc moi je peux le faire. Donc je vais voir si c'est pas une piste. Donc je vais faire ça. Dès que je récupère des essaimages, j'attends 1 ou 2 jours pour pas leur faire peur. Je les traite à l'acide. Et ensuite, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je verrai ce qui est réaliste. Je fais des tests. Et j'applique des petits traitements. Et je regarde si ça fait évoluer la situation. Et si cette méthode ne tue pas les abeilles et empêche une infestation, je pense que ça pourrait être une solution en réalité. Donc on va voir. Donc ça me demande de modifier toutes mes ruches. Ça, je le savais déjà avant, mais je ne l'avais pas fait. Là en bas j'ai un trou de vol simplement. Mais ça m'empêche de faire du comptage de varroa. Donc je vais changer. Je vais faire une fente en bas, un peu comme une ouverture normale. Et je le fermerai avec une sorte de barrette, une sorte de barre. Et pour ne laisser qu'un trou de vol. Et quand je voudrais faire du comptage, j'ouvrirai la porte et je ferai un comptage comme on fait d'habitude dans les ruches avec ce qu'ils appellent des langes. Non bizarre. Donc voilà pour les nouvelles. Ça me paraît prometteur ça. Ça me paraît pas mal du tout. Bon, comme je supporte pas ce bruit et il faut que j'avance sur mes myrtilles, je vais faire au moins une pause et puis planter mes myrtillers. C'est parti. Tiens, là en arrêtant, j'ai vu le frelon revenir et je me rends compte qu'il est parti très peu de temps. Il est parti 1 minute, 2 minutes. Donc la prochaine fois qu'il part, je regarderai s'il n'est pas derrière sur les rayons de miel que j'ai laissé traîner. Ça me fait penser que peut-être que les premiers frelons ne sont pas nourris avec des abeilles. Peut-être qu'il suffit de les nourrir avec du sucre. Ce qui est plus facile à trouver pour la reine. Moins risqué. D'autant plus que peut-être que la reine, tout simplement, n'est pas capable de régurgiter la nourriture comme les larves. Donc ça serait logique que les premières larves de frelons soient nourries avec du sucre. Très très logique. Donc je vais observer. Dès que je la vois sortir, j'irai voir de l'autre côté si elle est là. D'ailleurs, de l'autre côté, je vois un frelon de l'autre côté. Allez, je continue. Bon, il y a moins de bruit, c'est midi. Les ouvriers sont partis manger, j'imagine. Bon, là, gros bêta, je suis rentré chez moi. J'ai oublié le téléphone sur la ruche et il y a une dame là qui était là, qui avait appelé la police parce qu'elle avait peur que je perde mon téléphone. Vraiment trop gentil. Ah, les policiers sont venus, ils étaient là, ils savaient pas quoi faire devant la grille. Allez, oh là là, faut que je fasse un peu plus gaffe. Bon ben voilà, hein, j'ai bien bossé. Hein. J'ai fait un trou de 50 cm, un deuxième à côté, enfin sur 3 fois 60 cm. Ensuite j'ai mis la terre de bruyère. Normalement il faut aussi mettre, on peut mettre du terreau d'écorce, mais j'en ai pas trouvé. Donc j'ai mis juste la terre de bruyère, j'ai mis le pied qui est là. Voilà. Magnifique. Hop. J'ai laissé le papier, je laisserai le papier sur les 3 plants pour que les jardinières se rendent compte que c'est un truc qu'il ne faut pas toucher. Donc j'en ai planté que 2 sur 3. Le 3e il est dans le sac, ben, je terminerai demain. Hein. Moi je ménage mes efforts. Hein. Creuser, c'est pas facile. Hein. Pas facile de creuser, hein. On est vite fatigué quand on n'a pas l'habitude de faire ça. Donc là voilà, j'ai mis 60 cm. Tac, j'ai fait comme Damien. J'aime bien Damien quand il fait ça. Hop, 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 ça, 60 cm. Après encore, hop, 60 cm. Et je planterai le 3e. On verra après. Ici j'envisage, j'ai mis que 3 ruches pour qu'il y ait un espacement suffisant de 2-3 mètres. J'envisage de mettre 2 ruches ici encore. Là, comme Damien. Là et là. Ouais, ça serait pas mal. Il faudrait que je mette l'entrée dans cette direction pour que les jardinières paniquent pas quand elles rentrent. Ça c'est le coin des jardinières, elles ont planté un petit truc ici. Du coup maintenant elles vont venir voir ce que c'est et du coup elles vont venir et elles vont se faire piquer. Alors, ici bah, ça part, hein. Là il n'y avait rien. Hein. Voilà le figuier offert par Abderrahman. Merci Abderrahman de Vigneux, génial, ça pousse. Ce figuier là, on va laisser une trace. J'ai fait rigoler à André quand je lui dis que j'aime bien laisser des traces.
Ça le fait rigoler. Bah oui, ici, je sais pas moi, dans 20 ans, André reviendra ici, il verra un figuier énorme, il dira ah bah oui, c'est mon papa qui l'a planté. Et là, il comprendra ce que je voulais dire. Et là, ma haie, ben, ça pousse là. On voit là les. Voilà, c'est la haie, c'est des rejets de ce saule qui est là. C'est probablement un saule. Et là, tout du long, ça repousse. Voilà. Hop, hop, des petites feuilles. Je vais en planter beaucoup plus pour que ça pousse vite et que ça fasse une belle haie devant et qu'on soit réglementaire par rapport aux ruches. Voilà. Bon ben voilà, hein, c'est fin de cette vidéo. Là je vais aller courir un peu, faut vraiment que j'arrive à courir pour rester en forme, hein. Sinon c'est une cata. Hein. C'est pas facile de courir, c'est pas facile de creuser. Faut vraiment se forcer. Hein. Là je suis trop content, là. J'ai dit ça à Jean-Marc, il était content aussi. Il a dit hey, maintenant il va falloir réussir à tout manger. Jean-Marc, ah, ça va être facile pour moi de manger toutes ces framboises. Je peux en bouffer. Je pense que mon régime cétogène, il va déguster quand les framboises vont arriver. Je pense que je ne serai plus en cétose si jamais je le suis maintenant. Bon, allez. Super, franchement il fait super beau. Il manque qu'une seule chose, c'est des essaimages. Les essaimages ils vont arriver dans pas longtemps maintenant, c'est presque sûr. On va courir partout. Remettre les essaimages dans les ruches. Il faut que je termine les ruches, elles sont pas terminées les ruches. Hein. J'ai acheté des baguettes à Leroy Merlin hier ou avant-hier. Il faut que je les découpe et que je les mette dans les ruches pour avoir des barrettes. En bas, il faut que je remplisse avec de fil de bois. La partie basse, sur 20 cm, il faut que je remplisse. Et puis j'enlève le toit, j'enlève les 3 toits, je les donnerai. Ces 3 toits, j'en ai plus besoin. Et je mettrai les ruches au contact connectées au sol. Ça fait rigoler André quand j'ai dit ça. Connectées, on va avoir des ruches connectées nous. Connectées à la terre nourricière, Pachamama. Ok, c'est bon, on se calme. Je vais y aller là, je vais faire maintenant que j'ai mon téléphone, je vais pouvoir faire mon jogging. Et puis c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Les frelons là. Je mange des cochonneries. Hop, cochonneries, hop, hop. Là je laisse les rayons avec du miel dégueulasse, miel fermenté, mais ça apparemment ça intéresse quand même quelques insectes, dont les frelons. Voilà, c'est comme c'est bien rangé là. Tout ça là, terminé là. Ça c'est pas à moi, là-bas c'est pas à moi, je les ai donnés aux jardinières. La bâche blanche, je la jette. Les toits, je vais les jeter. Les parpaings cassés, je vais les jeter. Là, la ruche, ça ne m'appartient pas, je vais la rendre au jardin. C'est vrai, c'est top. C'est parfait. Ici, là, j'ai vraiment envie de recouvrir ça de terre. Il faut que j'accumule de la terre et je trouverai quelque chose à faire pousser ici. C'est à l'ombre plutôt ici. Hein. On va trouver peut-être des fruits. Moi, je veux planter des fruits. Hein. Moi, je veux m'en bouffer des trucs. Hein. Moi, les fleurs, ça m'intéresse pas. Hein. Moi, je veux des trucs à manger. Bon, allez. Fin de cette vidéo. On était à Crône, je faisais un petit peu le point sur le rangement, les plantations, le nid de frelons qui se développe doucement. Maintenant, je pense qu'il va rester comme ça pendant assez longtemps. Peut-être essayer de le nourrir autrement, lui apporter plus de nourriture sucrée à l'intérieur de la ruche pour voir. Allez, fin de la vidéo. Bon, il y a moins de bruit, c'est midi, les ouvriers sont partis manger, j'imagine. Bon là, gros bêta, je suis rentré chez moi. J'ai oublié le téléphone sur la ruche et il y a une dame là qui était là, qui avait appelé la police parce qu'elle avait peur que je perde mon téléphone, vraiment trop gentil. Ah, les policiers sont venus, ils étaient là, ils savaient pas quoi faire devant la grille. Allez, oh là là, faut que je fasse un peu plus gaffe. Bon ben voilà, hein, j'ai bien bossé. Hein. J'ai fait un trou de 50 cm. Un deuxième à côté, enfin sur 3 fois 60 cm. Ensuite j'ai mis la terre de bruyère. Normalement il faut aussi mettre, on peut mettre du terreau d'écorce, mais j'en ai pas trouvé.
Donc j'ai mis juste la terre de bruyère, j'ai mis le pied qui est là. Voilà. Magnifique. Hop. J'ai laissé le papier, je laisserai le papier sur les 3 plants pour que les jardinières se rendent compte que c'est un truc qu'il ne faut pas toucher. Donc j'en ai planté que 2 sur 3. Le troisième il est dans le sac, bah, je terminerai demain. Hein. Moi je ménage mes efforts. Hein. Creuser, c'est pas facile. Hein. Pas facile de creuser, hein. On est vite fatigué quand on n'a pas l'habitude de faire ça. Donc là voilà, j'ai mis 60 cm. Tac, je fais comme Damien. J'aime bien Damien quand il fait ça. Hop, 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 ça, 60 cm. Après encore, hop, 60 cm. Et je planterai le troisième. On verra après. Ici j'envisage, j'ai mis que 3 ruches pour qu'il y ait un espacement suffisant de 2-3 mètres. J'envisage de mettre une autre 2 ruches ici encore. Là, comme Damien. Là et là. Ouais, ça serait pas mal. Il faudrait que je mette l'entrée dans cette direction pour que les jardinières paniquent pas quand elles rentrent. Ça c'est le coin des jardinières, elles ont planté un petit truc ici. Du coup maintenant elles vont venir voir ce que c'est. Et du coup elles vont venir et elles vont se faire piquer. Alors, ici bah, ça part, hein. Là il n'y avait rien. Hein. Voilà le figuier offert par Abderrahman. Merci Abderrahman de Vigneux. Génial, ça pousse. Ce figuier là, on va laisser une trace. J'ai fait rigoler à André quand je lui dis que j'aime bien laisser des traces. Ça le fait rigoler. Bah oui, ici, je sais pas moi, dans 20 ans, André reviendra ici, il verra un figuier énorme, il dira ah bah oui, c'est mon papa qui l'a planté. Et là, il comprendra ce que je voulais dire. Et là, ma haie, ben, ça pousse là. On voit là les. Voilà, c'est la haie, c'est des rejets de ce saule qui est là. C'est probablement un saule. Et là, tout du long, ça repousse. Voilà. Hop, hop, des petites feuilles. Je vais en planter beaucoup plus pour que ça pousse vite et que ça fasse une belle haie devant et qu'on soit réglementaire par rapport aux ruches. Voilà. Bon ben voilà, hein, c'est fin de cette vidéo. Là je vais aller courir un peu, faut vraiment que j'arrive à courir pour rester en forme, hein. Sinon c'est une cata. Hein. C'est pas facile de courir, c'est pas facile de creuser. Faut vraiment se forcer. Hein. Là je suis trop content, là. J'ai dit ça à Jean-Marc, il était content aussi. Il a dit hey, maintenant il va falloir réussir à tout manger. Jean-Marc, ah, ça va être facile pour moi de manger toutes ces framboises. Je peux en bouffer. Je pense que mon régime cétogène. Il va déguster quand les framboises vont arriver. Je pense que je ne serai plus en cétose si jamais je le suis maintenant. Bon, allez. Super, franchement il fait super beau. Il manque qu'une seule chose, c'est des essaimages. Les essaimages ils vont arriver dans pas longtemps maintenant, c'est presque sûr. On va courir partout. Remettre les essaimages dans les ruches. Il faut que je termine les ruches, elles sont pas terminées les ruches. Hein. J'ai acheté des baguettes à Leroy Merlin. Hier ou avant-hier, il faut que je les découpe et que je les mette dans les ruches pour avoir des barrettes. En bas, il faut que je remplisse avec de fil de bois. La partie basse, sur 20 cm, il faut que je remplisse. Et puis j'enlève le toit, j'enlève les 3 toits, je les donnerai. Ces 3 toits, j'en ai plus besoin. Et je mettrai les ruches au contact connectées au sol. Ça fait rigoler André quand j'ai dit ça. Connectés, on va avoir des ruches connectées nous, connectées à la terre nourricière, Pachamama. Ok, c'est bon, on se calme. Je vais y aller là, je vais faire maintenant que j'ai mon téléphone, je vais pouvoir faire mon jogging. Et puis c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Les frelons là. Je mange des cochonneries, hop, hop, hop. Là je laisse les rayons avec du miel dégueulasse, miel fermenté, mais ça apparemment ça intéresse quand même quelques insectes, dont les frelons. Ah, c'est comme c'est bien rangé là. Tout ça là, terminé là. Ça c'est pas à moi, là-bas c'est pas à moi, je les ai donnés aux jardinières. La bâche blanche, je la jette. Les toits je vais les jeter.
Les parpaings cassés, je vais les jeter. Là, la ruche, ne m'appartient pas, je vais la rendre au jardin. C'est vrai, c'est top. C'est parfait. Ici, là, j'ai vraiment, vraiment envie de recouvrir ça de terre. Il faut que j'accumule de la terre et je trouverai quelque chose à faire pousser ici. C'est à l'ombre plutôt ici. Hein. On va trouver peut-être des fruits. Moi, je veux planter des fruits. Hein. Moi, je veux m'en bouffer des trucs. Hein. Moi, les fleurs, ça m'intéresse pas. Hein. Moi, je veux des trucs à manger. Hein. Bon, allez. Fin de cette vidéo. On était à Crône. Je faisais un petit peu le point sur le rangement, les plantations. Le nid de frelons qui se développe doucement. Maintenant, je pense qu'il va rester comme ça pendant assez longtemps. Peut-être essayer de le nourrir autrement, lui apporter plus de nourriture sucrée à l'intérieur de la ruche pour voir. Allez, fin de la vidéo.